Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une dernière acquisition que j'ai faite au mois d'octobre 2024. Donc, il s'agit de l'entreprise Celsius Holding. Donc, dans cette vidéo, je vais parler notamment de l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Pourquoi est-ce que moi j'ai décidé d'investir dans ce projet-là et en quoi moi personnellement je la trouve intéressante. Encore une fois, donc là je vous partage mes convictions, mes investissements. Néanmoins, cela ne signifie pas que vous devez investir dans les projets sur lesquels moi j'investis. Vous devez faire vos propres recherches et avoir vos propres convictions. Pour moi, dans le secteur de l'investissement, la philosophie idéale à adopter, c'est est-ce que je suis prêt à holder ma position pendant plusieurs années. Est-ce que je crois dans les fondamentaux de l'entreprise et est-ce que je souhaite être actionnaire de l'entreprise pendant plusieurs années. Ça dépend de vous, ça dépend de vos propres convictions. Moi ici, je vous partage mes propres convictions, mes propres analyses. Et donc du coup, c'est ce qui me fait plaisir également de pouvoir partager tout ça et expliquer également pourquoi je fais tel ou tel investissement. Néanmoins, vous devez rester maître de vos propres investissements et en tout cas bien gérer votre risque également. Voilà, tout ça étant dit, je vous propose d'analyser maintenant ce projet-là que je trouve personnellement intéressant. Donc c'est ma dernière acquisition en date. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner, hein. Dans cette vidéo, je partage mes analyses, aussi bien analyse fondamentale, analyse technique, que ce soit dans les secteurs des crypto-monnaies ou dans les actions. À mon sens, les deux univers offrent des rendements potentiels intéressants. Je ne pense pas qu'il faille avoir une rigidité de se dire non, je suis full action ou non, je suis full crypto. Je pense qu'il y a des opportunités à prendre dans chacun des deux mondes. Et idem, vous avez des défenseurs de l'analyse fondamentale et des défenseurs de l'analyse technique. Je crois personnellement qu'il y a du bon à prendre dans le meilleur des deux mondes et c'est ça qui va permettre une meilleure analyse, une meilleure prise de position et faire en sorte que vous ayez aussi un style d'investissement adéquat. Personnellement, je m'inspire beaucoup des meilleurs gestionnaires de portefeuille. Moi, je les analyse, j'essaie d'étudier leur psychologie, pourquoi ils choisissent tel ou tel investissement dans la chaîne Amplitude. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Je fais cette analyse-là notamment des meilleurs gestionnaires de portefeuille comme Monish Pabray, comme Howard Mark et d'autres, notamment pour comprendre leur philosophie, comprendre leur stratégie d'investissement et d'étudier également pourquoi est-ce qu'ils prennent telle ou telle position. Voilà, tout ça étant dit, je vous propose de commencer. Donc, alors Celsius c'est quoi? Si on regarde un peu déjà en termes de projet, donc ce qui est intéressant, donc c'est un projet qui, qui évolue dans le secteur des boissons, mais pas n'importe quelle boisson. On est vraiment dans ce juste équilibre entre boissons pour les sportifs et boissons un peu style de vie. Moi, c'est un projet que je trouve intéressant sur les deux aspects, aussi bien analyse fondamentale que analyse technique. Si je regarde un peu, pour commencer, un peu l'analyse fondamentale, voir un peu ce que nous dessine cette entreprise-là, ce qu'on peut observer, donc c'est une entreprise qui est capitalisée actuellement à 13 milliards de dollars. Donc là, on est sur un price earning qui diminue, alors que vous le verrez, il y a une contradiction par rapport aux fondamentaux de l'entreprise et les chiffres de l'entreprise. Et c'est dans ces moments-là que ça peut être intéressant d'investir, en tout cas si vous avez des convictions sur ce projet. Donc moi personnellement, ça a été mon cas, c'est mon cas. Quand on regarde, si on creuse un peu les chiffres, quand on regarde, c'est une entreprise qui a une marge d'exploitation de 23%, qui a un ROE de 26,57%. Le ROE, c'est quoi? C'est vous étudiez comment les capitaux propres sont utilisés pour 1 euro de capitaux propres, combien ça peut vous rapporter. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour 1 dollar en capitaux propres, l'entreprise est capable de générer 26 centimes de dollars. Donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc on voit que l'entreprise a quand même une bonne gestion. Ça nous montre aussi ce ratio-là qui est le ratio bénéfice net sur capitaux propres. Donc ça nous permet notamment de voir l'efficience de l'utilisation des capitaux propres, mais également l'efficacité de gestion des dirigeants. Donc ça c'est plutôt intéressant. On voit que là les capitaux propres sont quand même bien utilisés. Ensuite, un autre critère également intéressant à regarder, c'est ce qu'on appelle le ROA.
le retourne en asset et donc on est sur 13,39%. Donc plutôt intéressant également. Donc là, on se focalise plutôt sur la capacité de l'entreprise à utiliser à bon escient ses actifs. L'actif d'une entreprise, si vous n'y connaissez rien en comptabilité, en analyse financière, cette chaîne-là est aussi à vocation pédagogique pour que vous puissiez vraiment vous éduquer à l'éducation financière, à la culture financière, parce que je crois personnellement qu'on n'aura pas de retraite potentiellement et qu'il est important et judicieux pour tout un chacun de pouvoir aussi s'éduquer et prendre le pouvoir sur également son propre argent. Donc les actifs d'une entreprise, c'est quoi? C'est ce que l'entreprise possède. Donc, à l'inverse du ROE, là où on va voir comment sont utilisés les capitaux propres. Donc, c'est vraiment l'argent détenu par la société, donc qui a été injecté notamment par les actionnaires et qui est constitué également des résultats des précédents exercices. Les actifs, c'est vraiment les choses que l'entreprise possède. Donc, ça peut être des actifs immobilisés, des actifs dits circulants, donc qui correspondent notamment aux créances clients, etc., etc. Mais pour faire très simple, c'est ce que ça correspond au patrimoine de l'entreprise et comment l'entreprise utilise ses actifs, son patrimoine pour générer des profits. Donc là, pour un dollar en actifs, l'entreprise est en capacité de générer 13 centimes de dollars. Donc c'est un ROA qui est plutôt correct. Donc là, c'est plutôt intéressant. On voit que l'entreprise a un EBITDA de 338 millions de dollars. L'EBITDA, si vous n'êtes pas familiarisé au terme un peu anglo-saxon, c'est l'équivalent, c'est plus complexe que ça, mais ça se rapproche de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Grosso modo, on est plutôt dans des notions équivalentes. Et donc, ça nous permet de voir que opérationnellement, l'entreprise génère des bénéfices. Là également, chose intéressante, on voit que l'entreprise est très peu endettée, donc sur une trésorerie totale de 900 millions de dollars, elle a une dette totale d'à peine 1 million de dollars. Donc ça, c'est une entreprise qui est quand même saine, bien gérée, une bonne trésorerie et également avec très très peu de dettes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Quand on va regarder également pour que vous puissiez comprendre un peu le modèle économique de l'entreprise, Celsius Holding. Donc en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les boissons énergisantes non alcoolisées. Donc l'entreprise fait le gros de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Ce qui est aussi un point intéressant à comprendre, notamment, c'est que l'entreprise ne possède pas forcément donc elle sous-traite le processus de fabrication. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle s'est concentrée principalement, notamment dans sa communication, dans le marketing et la vente, et que toute la phase de production, c'est une production qui est sous-traitée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les entreprises notamment les industries lourdes, qui ont vraiment des usines de fabrication, etc., etc., c'est beau, ça peut coûter beaucoup plus cher et ça peut alourdir également le bilan de l'entreprise. Là, c'est une entreprise qui s'est consacrée essentiellement autour de la R&D, du marketing et de la vente. Donc, ce qui explique potentiellement aussi ces excellents chiffres. Point important aussi, donc c'est une entreprise aussi qui a intéressé PepsiCo, puisque là, depuis 2022, Celsius a quand même conclu un accord de distribution de 20 ans avec PepsiCo. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça augure quand même une perspective de croissance future. Et l'entreprise PepsiCo détient aussi 8,5% de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre aussi l'ère du temps, l'ère du monde, l'ère du temps et l'ère du monde où on va. Actuellement, les personnes sont de plus en plus sensibles, notamment au bien-être. Les personnes sont de plus en plus sensibles à regarder qu'est-ce qu'ils consomment. Et aujourd'hui, il est quand même fini le temps où on pouvait faire boire tout et n'importe quoi aux consommateurs. Là, Celsius Holding, les produits notamment, donc ils sont orientés quand même dites naturelles, puisque quand vous regardez un peu la description des produits de Celsius, donc elle a un objectif de santé, de bien-être, puisqu'elle aide à améliorer le métabolisme et à brûler les graisses corporelles. Donc il y a un positionnement hybride entre le fitness et également la santé.
donc avec une gamme de produits quand même assez diversifiée. Donc ça c'est plutôt sympa, comme vous pouvez le voir, le marketing des produits est quand même sympa, ça donne envie. Et il y a cette notion d'un point de vue marketing quand même très santé. Quand vous achetez une autre boisson classique, je ne citerai pas forcément de nom, mais que vous connaissez forcément, c'est un peu du old school aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'air du temps est quand même orienté vers des produits dits plus naturels et potentiellement qui permet d'apporter de l'énergie, etc. Et donc, pour les personnes qui sont orientées fitness et en même temps santé et bien-être, c'est des produits typiquement qui peuvent être assez tendance. Quand on va regarder plus attentivement également les chiffres de l'entreprise pour voir si effectivement c'est bien le cas. Donc, tout ça c'est beau, mais que nous dit les chiffres également? Donc quand on va regarder les chiffres, on voit que l'entreprise a une accélération extraordinaire puisque en 2020, elle est passée de 130 millions de dollars de chiffre d'affaires à actuellement 1 milliard 400 millions de chiffre d'affaires. Donc elle a fait x10 de son chiffre d'affaires en l'espace de 3 ans, d'un peu plus de 3 ans. Donc c'est quand même exceptionnel. C'est quand même très bien. Après, on peut se dire, ok, c'est que du chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est l'EBITDA, c'est les bénéfices d'exploitation, c'est le résultat net. Et là, ce qu'on regarde, c'est qu'en termes de bénéfices d'exploitation, le bénéfice d'exploitation, c'est vraiment, encore une fois, si vous n'êtes pas dans la comptabilité, c'est pas grave, c'est vraiment qu'est-ce que opérationnellement ça nous donne. Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis 2023, l'entreprise est bénéficiaire, puisque là, l'exploitation nous permet sûrement qu'ils sont arrivés à leur point mort de production qui devait, puisque si sur 653 millions, on était sur moins 157 millions de bénéfices, donc le point mort devait se situer entre les deux. Là, on a dû dépasser le point mort de l'entreprise, et donc du coup, l'entreprise actuellement, donc en 2023, c'était 1 300 millions de chiffre, 1 milliard 300 millions de chiffre d'affaires avec un bénéfice d'exploitation de 266 millions. Donc là, l'entreprise fait des bénéfices. Sur les derniers trimestres, qu'est-ce que ça nous donne? Tac, si je regarde les derniers trimestres, pareil, l'entreprise, en tout cas depuis le 31-12-2023, elle réalise des bénéfices. Donc ça, c'est super. On voit une progression du chiffre d'affaires, malgré le fait, et là c'est assez paradoxal, que le prix par rapport à son action s'est effondré. Mais typiquement, ce sont dans ces paradoxes-là qu'on trouve des positions d'entrée intéressantes. Howard Marks, que j'aime beaucoup et qui est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs au monde, au même titre que Warren Buffett, qui sont des investisseurs value, il disait, et ce qu'il dit, c'est que l'objectif, c'est pas forcément d'investir dans des bonnes entreprises, mais c'est d'investir dans des bonnes entreprises à bon prix. Et pour avoir des entreprises à bon prix avec des bons fondamentaux, c'est aussi de saisir ces moments-là où le prix, ou en tout cas le marché a des réactions excessives. Donc en l'espace à peine de quelques mois, depuis le 20 mai 2024 à aujourd'hui, l'entreprise a perdu à son plus bas 70% de sa valeur, alors que d'un point de vue résultat, elle ne fait que croître. Mais c'est à ce moment-là que c'est intéressant d'investir, puisque c'est là où vous allez pouvoir potentiellement faire des bénéfices si l'entreprise continue à sa phase d'accélération. Donc ce qu'on a pu voir, là, elle a établi des partenariats intéressants, notamment avec PepsiCo depuis 2022. Donc c'est des partenariats sur 20 ans, etc. Donc il y a quand même pas mal d'éléments intéressants. Après, on vous fera une analyse également technique. Mais pour finir sur cette partie analyse fondamentale, ce qu'on voit également, donc l'EBITDA, elle n'a fait qu'en croissance. Donc si je me remets en annuel, l'EBITDA, donc en 2020, c'était 11 millions d'EBITDA. Et là, actuellement, c'est 338 millions d'EBITDA. Donc c'est plutôt intéressant qu'on va creuser au niveau du bilan de l'entreprise. Pareil, on voit un bilan qui s'améliore, donc des actifs qui se développent. On passe de 131 millions à actuellement 1 milliard 536 millions en actifs. Quand on descend un peu, une trésorerie quand même confortable avec 755 millions en trésorerie, une entreprise quasiment où il n'y a pas de dette, à peine 2 millions de dettes, donc ce qui est quand même assez insignifiant. En termes d'émissions d'actions, on est assez stable.
Donc ça, c'est aussi important à regarder puisque ça nous permet de voir l'inflation en termes d'actions émises sur le marché. Là, on a une stabilité des émissions d'actions, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, quand on va regarder les flux de trésorerie, les flux de trésorerie sont également importantes à regarder puisqu'elles sont un peu moins manipulables que le bénéfice net. Le flux de trésorerie d'exploitation, on voit qu'elle n'a été qu'en croissance puisqu'on passe de 3 millions à 270 millions actuellement, donc ça c'est très bien. Quand on va regarder un peu comment est utilisée la trésorerie sur le financement, tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des éléments intéressants à regarder? Voilà, donc non, pas forcément. Je voulais regarder s'il commençait des rachats d'actions. C'est pas forcément le cas pour l'instant. Puisque ça c'est également un signe intéressant à regarder. Après, si on va regarder ce que font les détenteurs, c'est-à-dire ce que font les initiés, donc ce qui est point important aussi, on voit que l'entreprise est encore détenue à 36% par des initiés et 72% par des institutions. Est-ce que ça nous donne des éléments importants? Là, le point important à regarder, c'est ce qui est intéressant à regarder, c'est de voir si les initiés achètent des actions. Le fait qu'ils vendent, bon bah c'est tout à chacun, ils ont peut-être besoin d'argent, mais que des initiés achètent des actions en période de baisse, comme ça, ce qu'on a connu sur les 6 derniers mois, c'est quand même intéressant de voir parce que eux, ce sont des insiders, donc du coup, ils sont à l'intérieur de l'entreprise. Si eux, alors que le prix ne fait que chuter sur ces 6 derniers mois et à l'inverse que eux ne font que acheter, c'est plutôt bon signe. Et là, on voit que le volume d'achat de ces initiés-là est supérieur à quasiment 40% par rapport à la vente, puisque donc ça c'est plutôt un point également positif pour l'entreprise. Après qu'on va regarder plus en détail juste rapidement, après on passe sur l'analyse technique. Si on regarde rapidement ce que ça nous donne sur le résumé par rapport au ratio clé, tac tac tac, on voit que tout est en vert. Donc ça c'est un point positif. Le Z-score Altman est intéressant, on est sur 12. Donc c'est un scoring qui est intéressant pour voir si l'entreprise a de fortes chances ou non de faire faillite. Quand on s'approche des en dessous de 2, bon bah c'est quand même assez catastrophique. Là, on a un Z-score Altman confortable à 12. Donc c'est plutôt pertinent. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, le ROA et le ROE sont quand même très bons. Le ROIC est également excellent puisqu'on est sur 51%, c'est quand même exceptionnel. À savoir que le ROIC, à l'inverse du ROA et du ROE, le ROIC est calculé différemment. Ce critère-là est calculé notamment sur un équivalent lié au résultat d'exploitation et il prend en compte les capitaux propres plus les dettes à long terme. Donc ça nous permet de voir dans son intégralité si on intègre les capitaux propres et les dettes à long terme, qu'on les met face aux résultats d'exploitation, qu'est-ce que ça nous donne? Et on voit qu'on a un ratio de performance d'année en année de plus 51%, donc ce qui est quand même assez exceptionnel. D'un point de vue chiffre, quand on regarde un peu le résumé que nous donne le site Guru Focus, là même eux indiquent une sous-évaluation de cette entreprise-là, comme vous pouvez le voir ici, et pourtant un scoring très bon hein, de solidité financière 8. Bon, le classement de la rentabilité, donc là, eux, l'affiche sur 4, un rang de croissance de 9. Le classement de Guru Focus sur cette entreprise, par contre, est quand même bas. Ça, c'est le point un peu négatif. Après, sur le classement de valeur de Guru Focus, à mon sens, moi, c'est plutôt propre à chacun. Chacun doit se faire sa propre opinion par rapport à ses convictions sur ce projet-là. Encore une fois, ce que je répète, c'est que cette analyse que je fais, c'est la mienne. Moi, je vous partage mes convictions. Maintenant, c'est à vous également d'analyser pour vous si ce type d'entreprise vous convient ou pas. En tout cas, de prendre vos décisions également et faire vos propres analyses. En tout cas, moi, donc, si on voit sur l'analyse fondamentale, donc effectivement, pour moi, c'est très bien. Sur l'analyse technique, donc qu'est-ce que ça nous donne? Point important, moi, que j'aime regarder, c'est la MA200. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on vient quasiment parfaitement toucher la MA200. Donc c'est des zones qui, pour moi, sont des signaux intéressants d'analyse d'entreprise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si je prends toute la courbe, si je me mets en monthly cette fois-ci, donc comme vous pouvez voir, on a déjà une grosse phase d'accélération. Où est-ce qu'on en est? Si je prends le plus bas jusqu'à
sont plus hauts. On revient sur des zones confortables d'investissement puisqu'on est sous la barre des 0,618 de retracement en analyse technique. Donc ça reste des zones quand même confortables pour investir. Également, si je trace cette trendline là pour que vous puissiez la voir, donc on est quand même plutôt confortable. Pour que vous puissiez voir cette trendline là. Donc là, on est passé en dessous. Donc voilà, donc pas mal d'éléments quand même en analyse technique, assez intéressante à étudier. En tout cas, pour moi, c'est aussi une question que je me pose. Là, je vous dis vraiment ma philosophie, comment j'analyse une entreprise. Quand j'analyse une entreprise, je regarde et je me pose la question, si j'avais l'argent pour acheter l'intégralité de l'entreprise, à ce prix-là, est-ce que je l'achèterais? Et ça me permet, moi, de prendre ma décision, est-ce que je veux être actionnaire de l'entreprise ou pas. Donc encore une fois, à l'inverse du day trading, etc., où ce qui compte, c'est vraiment l'analyse technique pure, on va dire. Quand vous êtes investisseur, la philosophie est quand même différente. Vous êtes actionnaire de l'entreprise, donc vous détenez une petite partie de l'entreprise, donc vous êtes quand même propriétaire de l'entreprise. Et pour pousser mon raisonnement, je réfléchis de cette façon-là. Si j'avais l'argent pour acheter l'intégralité de cette entreprise et que l'intégralité de ces actions, les actions de l'entreprise étaient à ce prix-là, au prix actuel de 33 dollars, est-ce que je l'achèterais ou pas? Est-ce que j'achèterais cette entreprise avec tout ce qu'on vient de voir, avec les fondamentaux, avec le cash qu'elle génère, avec tout ça? Est-ce que je l'achète? Personnellement, pour moi, c'est mon cas. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça doit être le vôtre. Là, mais je vous partage mes propres convictions. Moi, c'est mon cas. Donc, c'est ce qui fait que je prends la décision à titre personnel d'investir et de croire en cette entreprise. Après, on verra bien. Je peux très bien me tromper. Hein, le marché me le dira de toute façon. Moi, ma zone, en tout cas, de prise de profit, ensuite, dans un second temps, je me dis, est-ce que l'entreprise a des chances d'aller nous chercher un nouvel ATH? Personnellement, je pense. Là, on est venu chercher cette zone-là pour que je vais vous la tracer pour que vous puissiez la voir. Hop, tac. Si je trace cette zone-là, donc on est allé chercher cette zone-là. Typiquement, on est même allé en dessous. On est allé chercher même, pour être précis encore, cette zone-là, ici. Hop, je la remonte un peu pour que vous puissiez bien la voir, qui nous sert de résistance à ce niveau-là. Moi, ma conviction, c'est que le prix ici peut se retourner. On voit des signes quand même de retournement ici. À moyen terme, sans doute que mes zones de prise de profit, ça sera ici. C'est là où je vais commencer à prendre des profits. Par rapport au prix actuel, donc ça nous donne une croissance de l'entreprise de x2. Donc moi, clairement, je sécuriserai ma position à ce niveau-là. Et évidemment, si on descend plus bas, de toute façon, c'est de savoir se protéger, de savoir mettre aussi un stop loss à ces niveaux-là. Et si on descend en dessous, il n'y a aucun intérêt à rester dans l'aventure. Par contre, si on accélère, moi, c'est ma target dans un premier temps d'aller chercher le x2, de sécuriser ma position à ce niveau-là. Et après, à ces niveaux-là, on verra bien qu'est-ce que ça va nous dessiner et également qu'est-ce que nous dira en termes d'analyse fondamentale des chiffres de l'entreprise si on est sur toujours une belle tendance. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ma prise de position actuelle. Je me le répète, mais c'est important, ce sont mes convictions, c'est à vous de faire les vôtres. C'est pas parce que je partage ces convictions-là que vous devez forcément investir vous aussi. Faites vos propres recherches, analysez également l'entreprise et si d'aventure elle vous intéresse, dans tous les cas, soyez prudent, investissez toujours judicieusement. L'important, c'est quand même de bien choisir une taille de position confortable et avant même de faire de profit, avoir une marge de sécurité confortable. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses. Ça récompense le travail fourni et à vous abonner puisque vous aurez en avant-première d'autres mises à jour que je fais aussi bien dans le secteur des crypto-monnaies que dans les secteurs des actions. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.